Est-il judicieux ou préférable d'envoyer nos parents, nos mamans, nos grands-parents vivre en Europe? Quand je parle de maman et grands-parents, moi personnellement, ça peut être ma mère vu mon âge, ça peut être la grand-mère de mon fils, ça peut être votre soeur, votre grande soeur. Est-ce que c'est préférable d'envoyer nos grands-parents là vivre en Europe? En Afrique, on a déjà cette habitude-là que quand les enfants sortent du pays, la plupart ou la majorité sont à l'extérieur, voient tous les enfants même, et que les parents sont ici. On préfère à un moment donné prendre nos parents, nos grands-parents qui sont restés en Afrique, de venir rester avec nous en Europe. Pour plusieurs raisons. D'autres, c'est pour dire non, elle va rester avec les enfants. D'autres, c'est pour dire non, je vais sentir la chaleur des parents auprès de moi. D'autres parents qui demandent que non, je veux monter. Mais est-ce que c'est préférable? Est-ce que c'est judicieux? Voir leur santé, voir leur état avancé, voir leur âge avancé. Et sachant que l'état de santé n'est plus comme la jeunesse comme vous connaissez là. Comme je l'ai dit tantôt, moi personnellement, je ne trouve pas ça judicieux, je ne trouve pas ça préférable. Je vais vous raconter l'histoire d'une famille que je vis au quotidien ici au Cameroun. Une maman a eu plus de 6, 7, 8 enfants. La majorité, plus de la majorité sont en Europe, dans divers pays. Restant ici seul, les enfants ont pris sur eux de dire bon, faisons monter maman. Toi, tu veux garder maman en France, toi, tu veux garder maman au Canada, faisons monter maman, elle reste avec une personne ici. Nous, on va t'envoyer l'argent chaque fin du mois pour que maman soit à l'aise. Ils ont fait monter maman. Avec les vidéos que nous on voit chaque jour, que moi je vois au quotidien ici, je vois mes frères africains, camerounais, entrer dans la dépression en Europe. Je vois plusieurs jeunes entrer dans la dépression, je vois plusieurs jeunes. Vous comprenez de quoi je parle? En tant que jeunes, ils entrent dans la dépression. Maintenant, voilà nos grands-parents qu'on fait monter en Europe, à l'instar de la maman qui était en crédit tantôt. Elle arrive en Europe, sa fille part au travail, son beau-fils part au travail, les enfants partent à l'école. Donc, elle reste à la maison du matin au soir, jusqu'à ce que tout le monde rentre à la maison pour qu'elle ressente cette chaleur familiale. La chaleur familiale que vous voulez qu'elle ressente ou alors vous voulez ressentir, quand elle monte en Europe, le matin vous courez derrière les jobs. Parce qu'en Europe, ça ne blague pas, ce qui paraît. Ça ne blague pas. C'est le montée, descend, on court partout. La maman reste seule à la maison, la grand-mère reste seule à la maison. Vous sortez tous le matin, vous rentrez seulement le soir. C'est seulement le soir qu'elle ressent cette petite chaleur-là. En journée, elle est toute seule. Oui, en journée, elle est toute seule. C'est pas comme ici qu'en journée, elle peut quitter par chez la voisine, elle cause, elle parle en patois, elle cause, ou bien elle est au village, elle part au champ, elle fait ses chants, elle crie un peu comme les mamans du village, elle crie dans les champs. Il n'y a pas ça. Elle est seule à la maison, elle est renfermée sur elle, elle n'arrive pas à parler. À un moment donné même, elle finit par perdre l'usage de la parole. Je vous parle ici de la maman d'une famille que je connais. Elle est arrivée en Europe, tout ce que je cite là, tout ce que je raconte là, c'est ce qu'elle vivait. Elle ne parvenait pas à parler constamment. C'est seulement le soir que les enfants rentraient ou bien la famille rentrait, quand elle se sentait au moins en chaleur. Mais elle passait la plupart de ses temps seule à la maison. Ça créait en elle, je ne sais pas comment appeler ça, je ne sais pas comment dire, je ne suis pas docteur, mais on a senti qu'elle se sentait plus bien. Avec le temps, elle n'arrivait plus à marcher parce qu'elle était toujours assise. Elle ne sortait pas pour se détendre, non. Elle restait toujours sur place. Dans la maison, elle montait, elle descend, elle part à la cuisine. Toujours sur place. Elle a fini par perdre l'usage de ses jambes. Pas totalement, mais c'était en train d'aller au fur et à mesure qu'elle venait perdre l'usage de ses jambes parce que, à ce qui paraît, elle n'utilisait pas ça beaucoup. Ils ont pris sur eux maintenant d'envoyer leur maman ici au Cameroun pour qu'elle se soigne. Pourtant, ce n'est pas la maladie. Pour moi, personnellement, je dirais que ce n'est pas la maladie. Pour moi, c'était la dépression. Elle se sentait seule. Elle n'arrivait pas à parler. Elle n'arrivait pas rien du tout. C'est ça qui a fait en sorte que la maman entre dans cet état-là. À l'heure que je vous parle, ça fait plus de 6, 7 mois qu'elle est au Cameroun. Demain, je suis allé rendre visite à la maman là. La maman là parlait déjà, mais quand elle arrivait, elle n'arrivait pas à parler. Quand elle n'arrivait pas à prononcer ses termes, elle n'arrivait plus à parler normalement. Mais le simple fait de rester à la maison chaque jour, les voisines sont les causes, on parle, elle ouvre encore la bouche, elle parvient à dialoguer, elle parvient à marcher petit à petit. D'où je vous repose la question ici. Est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est préférable de prendre nos grands-parents, nos mamans qui sont là âgés, de les faire monter pour vivre en Europe? Si c'est pour venir visiter, rentrer, d'accord, mais venir vivre en Europe, pour moi, personnellement, c'est un problème. On a perdu l'usage du village. Sérieux. Disons-nous vrai, on a perdu l'usage du village en Afrique, plus précisément au Cameroun. Nos mamans âgées là, nos papas âgés là, c'est pas pour mal parler, mais à un moment donné, ils doivent rentrer au village. Parce qu'au village, on sait que c'est typique pour les mamans, les papas, les parents âgés là,
de se lever à l'eau chaque. Ils ont souvent les cris de guerre là. Moi, j'appelle ça les cris de guerre. Vous connaissez tous ces cris là pour ceux qui partent sur vos villages. Ils ont souvent les cris de guerre là que même ici, quelqu'un dans son champ ici, et l'autre champ a des milliers de kilomètres, ils ont ces cris là que ça fait au moins que la bouche s'ouvre. Ils parviennent à dialoguer. Vous voyez un peu de quoi je parle. Sans oublier les deuils. Les deuils qu'on a donc énormément en Afrique. Les deuils, chaque fois en Afrique, il y a deuil au village. Si maman est au village, elle va tout se retrouver en communauté. Elle va tout sortir, boire sa petite bière, manger sa petite nourriture, là, rentrer en marchant. Elle ne prend pas la moto, ne prend pas le taxi. Elle peut faire des 5 km, 10 km pour aller au deuil. Sur ça, ça renforce les autres. Ils parviennent à marcher normalement. Tout ça, on simplifie déjà. Le simple d'être en communauté, on simplifie ça. En Europe, ce n'est pas comme ça. Mais personnellement, pour moi, ce n'est pas une bonne idée de faire monter nos grands-parents pour vivre en Europe. Pour visiter et rentrer, d'accord. Mais pour monter, vivre, pardon, mes frères et sœurs, ce n'est pas une bonne idée. J'ai vu la maman là, quand elle est rentrée au pays. J'étais scandalisé. Elle partit, ça fait peut-être 3 ans qu'elle est partie. Mais quand elle est rentrée, j'étais scandalisé. Elle avait plus de 50 ans, voire 60 ans et plus. Quand elle est rentrée, j'ai vu la maman là comme ça. Une maman qui, avant de partir, elle partait au champ. Une maman qui, avant de partir, elle tapait encore sur les enfants à la maison. Une maman qui, avant de partir, elle criait encore haute voix dans la maison. Non, elle crie, tu penses que la maman a 30 ans, elle a 40 ans. Mais une fois qu'elle est arrivée 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, elle a vieilli 10 fois plus que quand elle était au Cameroun. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est judicieux? Personnellement, non. Personnellement, non. Ne faisons plus ça. Parfois, nos mamans finissent par perdre la vie facilement quand elles arrivent en Europe parce que, bref, je n'ai pas envie de croire entrer dans le sujet. Vous avez au moins compris de quoi je parle. J'espère que vous avez compris. Laissez-moi vos avis en commentaire si vous jugez que ce qui est dit est logique ou ce n'est pas logique. Maintenant, avant de terminer la vidéo, je vais vous faire part d'une chose ici que j'ai remarqué aussi sur le territoire camerounais. Les gens s'attardent beaucoup sur les conditions de vie. Quand on veut aider les nécessiteux, oui. Quand certains Camerounais décident d'aider les nécessiteux, on s'attarde beaucoup plus sur les conditions de vie. Sur les conditions de vie. Je vois certaines personnes, oh, il est malade, on doit le soigner. Oh, il a faim, on doit donner la nourriture. Oh, le ventre, oh, la maladie est montée. Oui, c'est bon. Les conditions de vie, oui, d'accord. Mais qu'en est-il du cadre de vie? Chaque jour, on parle de conditions de vie, mais qu'en est-il du cadre de vie? J'ai commencé un projet ici où j'essayais d'améliorer le cadre de vie de mes cadets, de mes jeunes frères, de mes jeunes soeurs. J'allais vers les orphelinats démunis, j'allais vers les institutions démunies, que ce soit établissement, que ce soit orphelinat, les petits villages. Moi, j'ai opté pour le cadre de vie parce que c'est bon de manger, oui. On peut te donner la nourriture, oui. Tu peux être malade, on t'envoie, on te soigne, on te nourrit. Mais tu rentres dormir où? Tu rentres dormir dans une maison qui n'est pas crépie, que c'est la terre battue, l'humidité, tout ça. Le cadre de vie n'est pas propice pour que tu sois en santé. On te soigne aujourd'hui, demain tu tombes malade. Après on dit que c'est le modèle. Après on dit que tu tombes malade beaucoup. Après on dit que tu manges l'argent. Après, pourtant c'est le cadre de vie. On néglige beaucoup le cadre de vie. Où moi j'ai opté et je veux continuer à opter d'aller vers les orphelinats démunis, vraiment démunis, les établissements démunis où je vais essayer d'améliorer le cadre de vie de mes jeunes frères du mieux que je peux. Donc ici, ensemble, j'aimerais que vous essayez de me proposer les orphelinats que vous connaissez au Cameroun, plus précisément à Yaoundé pour le moment. Il ne peut pas encore me déplacer. À Yaoundé, je vais aller faire un repérage, les orphelinats démunis. Je vais venir vous présenter ici. On va juger quel orphelinat on pourra améliorer les conditions de vie en priorité. Oui, j'ai eu à commencer un projet comme ça sur ma chaîne YouTube. Si vous partez fouiller, là vous allez voir orphelinat, sachez que c'est ça. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Je suis en train de fouiller les orphelinats. Avec le temps, j'espère que on va trouver les orphelinats vraiment démunis, qu'on pourra améliorer les conditions de vie. Oui. Donc, si vous avez les propositions, les suggestions via ce projet que vous voulez mettre sur pied, veuillez me contacter. Il y a mon numéro en description YouTube, il y a mon numéro partout. Voici aussi mon numéro ici là. N'oubliez pas, comme on graisse son lit, c'est comme ça qu'on dort.